Bonjour les amis, bienvenue une nouvelle fois sur ma chaîne YouTube pour parler, comme promis, des crypto-monnaies. Ok, nous allons aujourd'hui commencer à faire ce qu'on appelle l'historique des crypto-monnaies de façon générale, sans oublier que parler des crypto-monnaies revient d'abord à parler de la monnaie elle-même, ensuite à parler de Bitcoin comme étant la première crypto-monnaie ayant ouvert la porte à plusieurs nouvelles crypto-monnaies. Et nous allons aussi apprendre d'autres éléments au fur et à mesure que cette formation va continuer. Cela dit, je vous souhaite bienvenue et bon visionnage. Merci. Qu'est-ce qu'une monnaie? C'est quoi sa fonction? À quoi elle sert? Qu'est-ce qu'on peut considérer comme une monnaie? La monnaie est une chose qu'on peut échanger contre une autre. La monnaie a pris plusieurs formes dans le temps. Il y a la monnaie marchandise basée sur le système de troc, la monnaie métallique qui a une valeur intrinsèque, c'est-à-dire que c'est une monnaie qui est précieuse, qu'on peut avoir confiance en elle, comme l'or et l'argent. Ensuite, il y a eu aussi la monnaie scripturale, c'est-à-dire que des banques gardaient l'argent de leurs clients et à la place, ils établissaient des certificats pour attester que bel et bien tu as déposé ton argent à la banque. Les clients, avec le temps, étaient habitués à utiliser leurs certificats pour vendre et acheter. L'État a compris cela et a voulu plutôt créer une monnaie qui est basée sur la confiance et que tout le monde peut accepter, considérant que c'est une unité d'échange. C'est ainsi que la Banque centrale a été créée pour permettre la création et l'utilisation de la monnaie fiduciaire. Ensuite, aujourd'hui, les banques centrales créent de la monnaie fiduciaire. À côté, il y a aussi les banques commerciales, comme nos banquiers, qu'on peut venir les voir, qui créent aussi de la monnaie scripturale. Des clients déposent leur argent à la banque et un autre client vient faire un prêt. On lui donne du crédit et ce crédit, c'est juste des chiffres qu'on affiche sur son compte en banque. Et il peut utiliser ces chiffres pour acheter et vendre. Donc c'est aussi une nouvelle forme de monnaie appelée monnaie scripturale. On l'appelle aussi monnaie électronique. Cette monnaie se rapproche un peu de la notion des bitcoins et des crypto-monnaies, mais il y a une certaine différence et au cours de cette vidéo, on va essayer d'en parler. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la monnaie doit forcément remplir trois fonctions, sinon elle ne peut pas être utilisée ou perçue comme une monnaie. Il y a l'unité de compte, c'est-à-dire que la monnaie doit être divisible et elle doit avoir de la valeur. Donc quand elle est divisible et elle a de la valeur, c'est indispensable. La monnaie, il y a aussi l'unité d'échange. La monnaie doit être échangée en toute confiance et l'unité de stockage. C'est-à-dire que dans le temps, cette monnaie ne devrait pas perdre en valeur. Voilà. Et cela va nous amener à introduire aussi trois ou plusieurs notions, à savoir l'inflation qui est le hausse de prix, et le hausse de prix fait chuter la valeur de la monnaie. La déflation est la baisse des prix, et c'est-à-dire ça élève en fait la valeur de la monnaie. Et d'autres formes comme le stagflation et autres qui font partie de l'économie monétaire, mais ce n'est pas vraiment ça qui fait l'objet de notre vidéo. On va maintenant parler des crypto-monnaies. Bitcoin est une crypto-monnaie. Une crypto-monnaie est une monnaie qui est protégée par les algorithmes de la cryptographie. Autrement dit, c'est une
monnaie sécurisée. Bitcoin adhère à plusieurs types de philosophies. D'ailleurs, c'est la philosophie d'Internet en général que Bitcoin veut adopter. Bitcoin veut devenir une monnaie absolument démocratique que tout le monde devrait utiliser en tout anonymat et aussi en toute sécurité. La notion d'anonymat et de sécurité sont les raisons d'être de Bitcoin. Bitcoin se passe de la banque centrale. Ça veut dire que ce n'est pas une monnaie créée et gérée par une banque centrale. Une banque centrale est gérée par des personnes. Bitcoin fait plutôt confiance à un système informatique appelé blockchain, et c'est ce blockchain qui gère le réseau, qui valide les transactions et qui fait en sorte que la monnaie reste et demeure encore aujourd'hui la monnaie la plus sécurisée. Cela dit, Bitcoin a des lacunes et des avantages. D'autres crypto-monnaies sont nées pour combler ces lacunes. Les crypto-monnaies ont des fonctions spécifiques. D'autres n'ont pas vraiment la fonction de monnaie, mais elles ont un rôle à jouer dans l'économie de façon générale. Maintenant, comment Bitcoin est créé? Bitcoin est créé par un groupe d'individus qui se font appeler, c'est une personne ou un groupe de personnes qui a créé cette monnaie, mais ils ont préféré garder l'anonymat et on ne sait pas vraiment qui sont ces personnes. Ce qu'on sait, c'est que c'est en 2008 qu'ils ont lancé le projet Bitcoin et à partir de 2009, Bitcoin est entré en bourse avec une valeur. Cette valeur a progressé dans le temps. Au début, Bitcoin valait pas beaucoup, valait un millième de dollars, c'est-à-dire vous prenez le dollar divisé par 1000 pour obtenir la valeur du Bitcoin. Mais cette monnaie ne va pas rester comme ça. D'ailleurs, sa principale définition est l'inflation. Cette monnaie va vite grimper et prendre de la valeur avec le temps. Est-ce que Bitcoin est réellement une monnaie? Oui et non aussi. Oui, parce que Bitcoin est une monnaie divisible, donc respecte la division, est une monnaie qui a de la valeur, est une monnaie d'échange parce qu'aujourd'hui il y a plusieurs commerçants, personnalités et différentes personnes qui acceptent des moyens de paiement en Bitcoin et aussi une unité de stockage. Et alors c'est là que le problème se pose. Bitcoin est une monnaie extrêmement volatile, c'est-à-dire qu'elle grimpe vite et du coup elle peut aussi faire le sens inverse, c'est-à-dire chuter rapidement. Donc on se sert actuellement de Bitcoin pour faire de l'investissement, mais décider de garder son argent en Bitcoin est en fait un risque